Hello, hello, on a l'air d'être en direct. Je vais attendre quelques instants que vous vous connectiez. Je suis trop contente de redémarrer l'année avec vous. Ah, ça y est, vous commencez à arriver. Coucou Lolo Macaron, coucou Sandy. Les pseudos, des fois, c'est difficile à lire. Salut à tous, merci d'être là, ça fait trop plaisir. Je suis bien contente de redémarrer l'année. J'avoue que je redémarre assez tranquillement. Je sais pas pour vous, mais pour moi les vacances, bon, c'était génial hein, de se retrouver en famille, tout ça, ça s'est très bien passé. Mais c'était pas de tout repos, donc, donc je reviens de vacances pas tout à fait, pas encore tout à fait reposée, on va dire ça. Très bonne année, oui, bonne année créative, très bonne année à vous tous et toutes. Et comme je le disais dans ma story ce matin, j'ai le mot que j'ai envie de vous partager, donner, offrir. Cette année, c'est oser. Sérieusement, oser, oser croire en vous, oser faire des choses. En fait, on se met des barrières tout seul, mais à tous les niveaux, hein. On peut rester que dans le niveau que à l'échelle de la couture, mais après, ça peut aller aussi sur tous les plans de vie. Et du coup, j'ai envie de vous dire d'oser. Oser faire, oser vous écouter, et tester des trucs parce qu'en vrai, au pire, vous n'avez pas grand chose à perdre. Au pire, ça marche pas, vous réessayez, vous réessayez. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Bonjour et bonne année. Oui, merci, vous aussi. J'essaye de me connecter, je vais faire ça. Je vais me connecter en même temps par là, comme ça je verrai sans doute mieux vos commentaires. Tac. Oui. Hop. C'est très bizarre, je me vois en deux fois. Si, si j'aime pas, j'enlèverai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve, on garde le même principe des Crafty Live surprises. Et du coup, cette fois-ci, j'ai eu envie de faire. Ça fait longtemps que c'est sur ma to-do list et j'en ai parlé avec. J'en ai discuté avec Sandy qui est parmi nous, je crois. Et ben, on va faire un mini hop. Je vais faire un sac hop pour ma fille qui a 6 ans et elle n'est pas au courant. Je pense qu'elle sera trop contente. Donc, ça vous permettra de revoir la marche à suivre pour coudre le kit sac à main hop. Et bah, ça vous donne aussi la petite astuce de pourquoi pas hacker ce sac en simplement réduisant l'échelle d'impression. Euh, Vous m'envoyez des demandes pour faire partie du live, mais je crois que c'est des erreurs à chaque fois. Je pense que on a le doigt qui rip. Hop, je vois qu'il y a une question. Non, c'est la demande de participation. Ah, génial, Sandy. Bah, Sandy l'a fait avant moi. Elle est au taquet. Au taquet. À peine on en a parlé que le sac était déjà fait. Et ben je vais suivre ta dynamique et faire ce sac pour ma petite. J'ai choisi d'utiliser du cuir rose pailleté. Je sais que je prends pas de risque, elle va adorer. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup le patron, je l'ai imprimé à l'échelle 80, à 80%. Si vous voulez. Bon, désolée, je reviens tranquillement, hein. Je sens que je suis pas tout à fait. C'est pas hyper fluide. Enfin, j'espère que ça vous dérange pas et que on est entre nous, hein. Si vous voulez, je vous montre comment se présente le kit Hope que vous pouvez commander sur le site mélanief.fr. Comme ça vous permet de voir toutes les fournitures. Je vous réexplique bien pour télécharger et imprimer votre patron. Et ensuite, on part sur la version mini, qui est donc la version, c'est le même sac, j'ai rien changé.
J'ai juste imprimé le patron à 80%. Donc, le kit, quand vous le commandez, après, vous le recevez dans un joli pochon en coton. Et dedans, hop, et dedans, vous avez toutes les fournitures nécessaires pour réaliser votre kit. Du coup, pour le sac, vous avez un coupon de cuir. Hop. Vous avez un coupon de cuir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser le sac. Après, vous avez un petit pochon avec dedans le zip. On l'utilisera pour ce tuto. Vous avez 2 petites vis Chicago comme ça. Je vous les remontrerai mieux. C'est des rivets à visser. Ça va nous servir à positionner la chaîne. Donc ensuite, vous avez une jolie chaîne. Hop. Elle vous plaît beaucoup et elle me plaît aussi énormément. Je suis trop contente de cette chaîne et voilà. Donc, la chaîne, elle fait 1 mètre de long. Un petit bonbon pour vous accompagner. Ça, c'était pour la petite histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez parce que ça fait quelques mois déjà. C'est mon fils Nolan qui a 10 ans qui s'était mis à me donner des conseils. Je sais pas, peut-être que je m'étais plaint. Je me rappelle plus exactement du contexte. Mais il s'était mis à me donner des conseils. Ouais, tu devrais faire ça, mettre ça dans tes commandes. Enfin, et du coup, je m'étais mise à filmer. Je lui ai dit, allez, redis-moi ce que tu as dit. Et en gros, donc c'est mon fils Nolan qui m'a dit, mais franchement, tu devrais mettre des bonbons dans tes commandes. Et il me donnait plein d'autres conseils, je m'en rappelle plus. Mais les bonbons, j'ai trouvé ça trop drôle. Et du coup, j'ai décidé de mettre un petit bonbon. C'est un clin d'œil à mon fils. Et puis si vous ne le savez pas, j'imagine que quand on reçoit sa commande, ça fait toujours plaisir. Ensuite, vous avez 2 pinces. J'ai déjà déposé la deuxième. Vous avez 2 pinces qui vont vous aider à positionner les pièces, puisqu'on ne pourra pas épingler le cuir. Et voilà. Après, vous avez une jolie carte que j'espère vous aurez plaisir à collectionner, afficher dans votre atelier. En tout cas, je l'ai imaginé comme ça. Ça me fait plaisir de me dire que peut-être dans un petit coin de votre coin de couture, vous avez affiché cette carte. Au dos, vous allez vous retrouver les conseils pour bien coudre du cuir, que là, je vais vous redonner aujourd'hui. Et vous avez la petite fiche. Hop. Et vous avez la petite fiche qui correspond au modèle. Donc aujourd'hui, c'est le sac. Et en dessous, là, vous avez un lien. Ce lien, j'ai caché un. Ce lien... Ah, je confirme, c'est très sympa le petit bonbon. Ah, bah trop bien, je lui dirai. Je lui dis, mais toi, je t'embauche. T'es mon conseiller marketing. Mais moi aussi, en vrai, j'avoue, hein, parfois on commande quelque part et puis un petit bonbon qui est glissé, ça fait toujours plaisir. C'est pas grand chose, mais en fait, en vrai, ça fait toujours plaisir à recevoir. Du coup, le lien, vous le rentrez dans la barre de votre navigateur et vous tomberez sur le livret d'explication. Au début, vous avez toute une partie générale, les conseils pour coudre du cuir. Et ensuite, vous avez la marche à suivre pour réaliser votre cousette. Donc là, c'est le sac, mais ça peut être les chaussons ou les pochettes. Et à la toute fin, vous avez 2 ou 3 pages de patron. Donc moi, ce que je vous recommande à chaque fois, c'est... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est de n'imprimer que les pages de patron. Et en temps normal, imprimez bien à 100%. Imprimez bien, vérifiez bien quand vous cliquez sur imprimer. Dans les paramètres d'impression, il faut imprimer à taille réelle, à 100%. J'essaye de suivre vos questions. Alors, coucou Mélanie, mon futur auto-cadeau d'anniversaire, ce petit sac. Trop bien, ça me fait trop plaisir. Et j'ai hâte que tu te fasses ce cadeau. Tu as bien raison de te gâter. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et après, hâte de voir ton sac. Et ensuite, une question. Est-ce que tu as en projet de vendre des coupons de cuir pour refaire des sacs quand on a déjà acheté le kit une fois ?
Sur le site, vous avez un onglet fourniture et les coupons de cuir sont tout le temps en vente à l'unité. Mais c'est juste vous aurez juste le coupon. Donc après, pour la chaîne, les vis, il faudra chercher dans votre stock ou aller vous fournir ailleurs. Voilà, voilà. C'est parti. Je pense que c'est parti. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, il y a la boîte à questions. C'est vachement plus pratique parce que des fois, si je suis en train de bricoler, peut-être que je passe à côté de vos commentaires. J'essaye de suivre. Mais si vous mettez vos questions dans la petite boîte à questions, c'est la bulle avec un point d'interrogation. Là, j'ai une notification et les questions restent jusqu'à ce que j'y réponde. Donc, c'est plus pratique. C'est parti. J'ai imprimé du coup le patron à 80% pour cette version mini. Alors moi je me suis pris des chutes. J'ai juste vite avant que le live ne démarre, j'ai tracé toutes les pièces sur l'envers de mon cuir et donc maintenant je vais les couper. Hop. Alors moi pour couper j'aime beaucoup utiliser ma règle de patchwork et ça s'appelle comment? Un cutter rotatif. Un cutter rotatif comme ça. Comme ça, je me coupe toutes les lignes droites. Et puis les arrondis, je les fais ensuite avec des ciseaux. Alors, lorsqu'on commande un kit, est-ce qu'on peut choisir la couleur des tissus? Oui. Quand tu vas sur mélanief.fr, tu peux aller sur le modèle et après, tu as tous les coloris disponibles. Là, je crois qu'on est sur une collection avec 9 coloris différents. Je crois que je dis pas de bêtises, mais je vous le dis de tête alors. D'ailleurs, avec Julie, on s'est amusé à donner des noms, marrants, enfin qui nous ont fait marrer en tout cas, à nos coloris. Donc là, le rose que j'utilise, il s'appelle Pink Fever. Le rouge que je vous ai montré, il s'appelle Red Carpet. On a le doré qui s'appelle Shine Bright, le bleu vert vert d'eau un peu, qui s'appelle Like a Diamond. Enfin bon voilà, on s'est amusé sur les noms. Alors, j'ai pas eu le temps de couper en avance. J'essaye de me dépêcher. Coucou Emma. Ah, excellent le nom de ce tissu. Ah, bah contente que ça vous plaise. Nous, ça nous a amusé. Alors, on se dit... on espère, quand nous, ça nous amuse, après, on espère que bah, derrière, ça vous plaît à vous aussi. Alors, il y a 2 pièces.
que j'ai pas coupé à l'échelle à 80%, c'est les bouts de zip. Hop, je vais vous montrer. Je les ai gardés à la même taille. Ils font 3 par 4 cm puisque en fait mon zip n'a pas rétréci. Hein, donc ça c'est la pièce qui va là. Hop. Je vous le redirai tout à l'heure. Hein. C'est la pièce qui va là. Donc celle-là je ne l'ai pas coupée à 80% parce que bon, l'épaisseur de mon zip n'a pas changé. Je vois qu'il y a une question. Ah, alors je vois une question. C'est le mari qui s'est trompé de couleur. Eh ben, hésite pas, envoie-nous un message privé. On va organiser l'échange de coloris, pas de souci. Alors, est-ce que j'ai tout? Presque. Bon, ça a été de votre côté, les fêtes se sont bien passées. Vous avez pu vous reposer, profiter de vos proches. Avec plaisir. Bah oui, déjà c'était très gentil au mari de faire le cadeau, mais bon, c'est vrai que des fois il... pour faire sur le... Bon là je suis pas sur cette pièce, mais sur le patron vous avez des petits ronds comme ça mentionnés. Bah, c'est des... Il faut perforer le cuir à ces endroits-là. Et du coup, bah, je le fais avec ma pince perforeuse. J'aime beaucoup. Après, je sais que tout le monde n'en a pas. Moi, je m'en sers pas mal. Donc, si vous pouvez en avoir l'utilité, n'hésitez pas à investir. Mais après, vous pouvez aussi faire une petite entaille au cutter. Vous y allez tranquillement. Vous faites une petite entaille et c'est pareil. Hein. Alors, j'ai un cutter rotatif que j'utilise surtout pour la dentelle et les tissus fluides. Est-ce que ça va abîmer la lame si j'utilise pour le cuir? Je ne pense pas. Je vais pas... je pense pas, mais j'en suis pas sûre. Moi, je suis pas hyper à l'aise. C'est vraiment chacun ses habitudes. Moi, je suis pas hyper à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout pour couper du tissu fin et fluide avec le cutter rotatif. Donc, moi, le mien, j'utilise quasiment que pour le cuir. J'utilise aussi pour le papier, j'avoue, quand j'ai... Là, quand j'ai coupé mon patron, j'ai fait exactement de la même façon. Je pense pas que ça abîme trop la lame. J'avais vu autre chose. Ah, vacances coincées du dos et avec Covid. Bon, bah sympa l'ambiance. J'espère que tu vas mieux. Et que le Covid était supportable pour toi. Moi, je suis passée entre les mailles du filet, entre guillemets. Dans ma famille, plusieurs personnes sont tombées malades, mais pas moi, alors tant mieux. Enfin, ni moi, ni mes enfants, donc tant mieux pour nous. Et de mon côté, c'était pas... Enfin, mes proches qui l'ont eu, c'était pas très méchant, donc tant mieux aussi. Pareil, moi je suis pas hyper à l'aise pour faire des arrondis avec le cutter rotatif. J'ai vu qu'il y a des personnes qui s'en débrouillent trop bien. Moi je suis pas hyper à l'aise donc je préfère reprendre mes ciseaux et faire les arrondis au ciseau.
Alors pour coudre le sac Hope, mais aussi, je dirais, tous les kits Mélanie F, vous avez besoin de colle néoprène. Vu qu'on ne peut pas épingler, on va coller les pièces entre elles pour bien les positionner. Et ensuite, on pourra les coudre. Tac, au niveau fourniture, je pense que c'est bon. Comme d'habitude, pour coudre du cuir, je vous recommande le pied de biche en téflon et les aiguilles cuir. Les aiguilles, c'est valable quel que soit votre projet couture, adaptez bien l'aiguille que vous utilisez au tissu à coudre. Tac, 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 je crois que j'ai tout. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai même pas fait ma canette, je suis désolée. Ce matin, je préparais les commandes et du coup, quand je me suis arrêtée, c'était vite l'heure de tout installer, mettre mes petites lumières, tout ça. Et donc, j'ai pas eu le temps. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, quand je couds le sac Hope, c'est que j'aime bien coller un maximum de pièces et ensuite aller les coudre. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ces deux petites bandes, c'est le soufflet du sac. Donc, d'un côté, il y a les petits trous qui vont servir à mettre la chaîne. Et du coup, de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est mettre de la colle. Alors, je crois que j'ai vu passer un commentaire, mais j'ai pas... Attends, j'essaye de le retrouver. Alors, je suis pas du tout cette fois-ci. Je travaille en même temps, pas facile. Mais pas de souci. Merci d'être avec nous. Et si besoin, tu pourras voir le replay. Pas de problème. Donc, la colle néoprène, c'est une colle contact. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre une fine couche de chaque côté des pièces à encoller. Donc, d'un côté, je vais mettre sur l'endroit du cuir, là, sur 0,5 cm. Et de l'autre, je vais mettre sur l'envers. Coucou à toutes les personnes qui nous font coucou. Et merci d'être avec nous. Donc, vraiment, c'est une fine couche de colle. Hein. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. C'est aussi une colle qu'il faut laisser... faut attendre qu'elle soit sèche au toucher avant d'en coller les deux parties entre elles. Et du coup, je vais en profiter pour positionner la petite poche. Donc, je prends une pièce devant. Je vais dire que c'est mon devant. Et je prends la petite poche. Tac. Et je vais venir positionner la poche. Tac, comment je vais faire? Je me marque le milieu, je plie la pièce en deux. La pièce avant du sac, je la plie en deux. Tac, comme ça va me faire une petite marque, elle s'en ira après. Et je fais pareil pour la poche. Je la plie en deux. Et comme ça, je vais aligner ces deux pliures. Et en vrai, je vais décider. Hein. Là, je peux regarder par rapport au patron. Sur le patron, ça me fait 1,5 cm, un peu plus d'1,5 cm du bas. Donc, je vais faire ça. Donc là, j'ai la position de ma poche. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je vais rester à plat pour ne pas bouger. Donc là, j'ai aligné le milieu de mes deux pièces. Grâce à ma règle, c'est pour ça que j'aime bien cette règle de patchwork. Grâce à ma règle, je peux positionner ma règle comme ça et par transparence, je peux bien me mettre à la distance que j'ai décidé. Là, j'ai décidé 1,5 cm.
Pas de souci Virginie, tu pourras voir le replay et on se retrouvera très vite pour un prochain Crafty Live, j'en doute pas. Travaille bien et passe une belle après-midi. Donc, mes 2 pièces sont positionnées et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle autour de la petite poche. Et pour pas bouger, je vais maintenir avec ma main, je plie, je mets de la colle d'un côté. Tac. Je vous montre comme j'ai l'habitude de faire, hein. Après vous faites bien comme vous êtes à l'aise, hein. Hop. Donc j'ai mis de la colle sur une première moitié, je rabats et je viens faire et je colle, j'exerce des pressions. Tac. Et je fais pareil de l'autre côté. Tac. Donc toujours une fine couche de colle. Là, je trouve que j'en ai mis un peu trop. Je vais l'enlever avec un bout de chute. Je viens racler. Faut pas que ça fasse des pâtés de colle. Hop. Je vérifie que je suis bien parallèle au bord bas de la pièce avant. Hop. Du coup, on a ça, ça va être prêt à coudre. Et ensuite, là, vous le voyez, là, que j'ai aligné les milieux. Ça partira, hein. J'ai pas marqué le pli à fond, j'ai juste appuyé pour garder l'information. Ce cuir pailleté est trop canon. Tu as eu du mal à le passer sous ta machine. La puissance de la machine va jouer, c'est vrai, mais si avec ta machine tu peux coudre un lainage ou du jean épais, normalement ça passe sans problème. Je vais vous montrer, on va revoir la technique de la belle-mère. J'espère que tu as quand même réussi à faire ton sac et que t'en es contente. Je vais vous montrer en fait. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, le pied de biche, il faut s'assurer qu'il soit toujours à plat. Et c'est pour ça que vous allez voir, on va le faire tout de suite. Non, on va pas le faire tout de suite, j'ai pas encore fait ma canette. On va utiliser une belle-mère, c'est une chute de cuir, une chute de matière qui a la même épaisseur que la matière à coudre qu'on va positionner à l'arrière du pied de biche. Comme ça, ça va aider le pied de biche à être à plat et ça va l'aider à démarrer. Et il y a aussi une autre chose, pour coudre du cuir, il ne faut pas y aller comme un bourrin, il ne faut pas appuyer à fond sur la pédale, mais il ne faut pas non plus être trop lent parce que si vous y allez point par point, la machine va manquer de puissance. Il faut trouver un juste équilibre. Dans vos kits, vous avez une fois que vous avez coupé vos pièces, vous avez des chutes de tissu de cuir. Et n'hésitez pas à faire des essais sur vos chutes avant de vous lancer. Hop. Je vais préparer rapidement une canette. Donc j'ai pris un fil coordonné. Ça s'allume. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? En effet, j'ai jamais utilisé l'astuce de la belle-mère. Voilà, c'est ça, c'est que du coup, ton pied de biche, il se retrouve comme ça et tu lui demandes, là tu as ton cuir et tu lui demandes d'avancer et ça met la machine en difficulté. En fait, il y a des petites astuces pour aider la machine. Hop. Je vais faire une petite canette. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de fil.
Alors, ce que je vais faire, j'ai enfilé, il fallait pas parce qu'il faut que je change d'aiguille. Du coup, je vais utiliser des aiguilles cuir, donc je vais changer. Puisque j'étais sur des aiguilles jersey juste avant. Donc, je vais mettre en place mon aiguille cuir et le pied téflon. Les deux, vous retrouvez et les aiguilles et les pieds téflon sur le site. Moi, les pieds que je vous propose, après j'en ai essayé plusieurs et ceux que je vous propose, bah, c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Et ils vont, pour la plupart des machines, en tout cas, il faut bien vérifier que votre machine a un système de pieds de biche à clip. Parce que certaines marques font des pieds spécifiques à leur machine et du coup, bah, il faut des pieds adaptés. Donc, je mets en place mon aiguille. Alors, ce qu'il faut bien penser à faire aussi avant de commencer à coudre, c'est d'augmenter votre longueur de pointe. Là, je me mets à 4. Hop. Et je vais suivre mon propre conseil. Je récupère une chute et je vais faire un petit essai. Donc, vous voyez, peut-être que vous ne voyez pas. Mais là, par exemple, je me suis mise au bord du cuir. J'ai mon pied de biche qui est comme ça. Donc potentiellement, il va galérer un peu. Hop. Allez, comme ça, j'ai ma belle-mère, ce sera ce petit bout de cuir. Donc, je vais commencer par faire une piqûre d'assemblage là, au niveau des deux parties de mon soufflet. Donc, je mets ma belle-mère à l'arrière du pied de biche et je positionne ma pièce pour coudre à 0,2, oui, 0,2 du millimètre du bord. 0,2 cm, 2 mm. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaye de suivre, je ne sais pas si j'ai loupé des choses là, j'avoue. Hop. Donc là, j'ai ma première piqûre. Et ce que je vais faire, maintenant je vais faire la poche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir de, on va dire, j'avoue que je le fais à l'œil. On va dire à 1,5 cm du bas et je vais faire un petit triangle. Là, je vais commencer comme ça. Je vais remonter. Là, je vais faire 2 points par là. Et ensuite, je vais faire tout le tour. Tac. Et je vais finir aussi en faisant ce petit triangle. Ça va renforcer la couture vu que potentiellement, on va pas mal glisser la main dans la poche. Ça va éviter à votre couture de se découdre. Hop. Hop. Alors, j'hésite pas à positionner ma pièce, à baisser l'aiguille à ras et à soulever le pied de biche pour vérifier que ça tombe bien exactement où j'ai envie que ça tombe. Coucou Gaëlle, coucou Tiffany et coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints.
Je vous ai dit tout à l'heure, au début du live, alors je sais pas si vous étiez là, mais tout à l'heure, je vous ai dit le mot que je vous offrais enfin, que je vous offrais, qui m'anime pour cette nouvelle année, et c'était le mot ose. Et est-ce que vous avez un mot, ou est-ce que vous êtes dit un mantra, ou est-ce que vous avez fixé des objectifs pour cette année, pour vous et pour les autres? Qu'est-ce que vous souhaitez à vos proches, à nous, passionnés de couture? C'est quoi votre mot ou votre mantra qui va vous accompagner cette nouvelle année? Un coup quoi? Un coup hop. Donc c'est le sac à main du kit hop, Mélanie F. Et on le coud en version enfant. Vous êtes libre hein, de le coudre comme vous voulez, en temps normal d'ailleurs. Pour avoir le sac, le modèle tel que je l'ai pensé, il faut bien imprimer votre patron à taille réelle. Mais cette fois-ci, je fais le sac pour ma fille et du coup, je l'ai imprimé à 80%. Donc on fait un mini hop. Justement, je suis en train de coudre. Qu'est-ce que tu es en train de coudre? Ah, tu couds Pick Me Up en rose. Bah, trop bien, on est connectés. J'ai hésité en plus à faire Pick Me Up, mais avec une version qui pourrait se porter en bandoulière pour un enfant. Dans les arrondis, je prends mon temps pour avoir une jolie piqûre. Oh, oula. Là, j'ai flirté avec le bord, hein. Faites pas comme moi, hein. Restez bien à 2 mm du bord. Je me suis un peu précipitée. Et donc à la fin, je vais jusqu'en haut de ma pièce, je tourne, donc pour tourner, on garde bien l'aiguille plantée dans l'ouvrage, on tourne la pièce, donc je fais un angle droit, là c'est le haut de ma pièce, j'imite bien la poche, n'importe quoi. Alors j'imite la poche, je finis ma couture, je fais 2 points perpendiculaires et ensuite je reviens pour former mon triangle. Je vais vous montrer hein, parce que mon explication, je doute qu'elle soit d'une grande valeur. Hop. Là, voilà, petit triangle là. Et là, vous voyez, j'ai été vraiment très près du bord. Hein, donc, faites mieux que moi. Là, c'était mieux de ce côté. Hop, voilà, ça c'est plus joli quand même. On a ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner. Ah oui, on aurait pu faire ça dans les préparatifs au début. Bon, on va le faire maintenant. On va prendre la pièce d'eau. Ah, je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire après, je pense. On va le faire après. On va positionner le zip. Donc, ce que je fais, je prends le zip, je l'ouvre là, et moi j'aime bien faire ça. Je vais faire quelques points là, quelques allers-retours là pour bloquer le zip et qu'il ne puisse pas s'ouvrir. Et ensuite, on positionnera les petites pièces de bout de zip qui sont là. Hop. Alors, je prends ces 2 petites pièces et je les prends côté... c'est bien, j'ai pas choisi le pailleté pour ça, j'ai vraiment choisi le coloris qui plaira à ma fille. Mais c'est pas mal, comme ça vous permet de bien distinguer l'endroit de l'envers.
Donc sur l'envers, je vais mettre de la colle. Si je la trouve, là. Vous voyez pas toute ma table, mais en vrai, il y en a un peu de partout. Donc sur les deux petits côtés, donc cette pièce elle fait 4 cm par 3. Donc sur le côté à 3 cm, je mets une ligne de colle là et une là. Et ensuite, ce que je vais faire, vous pouvez laisser sécher un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le zip en sandwich. Et j'exerce des pressions pour bien, pour bien coller les pièces. Donc pareil de l'autre côté, je vais cacher la couture que je viens de faire. Hop. Coucou by Claude de Guadeloupe. Donc j'ai ça comme ça. Et je vais mettre maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ligne de colle au bord de deux côtés. Sur les extrémités du grand côté du zip, sur l'endroit du zip. Alors toujours une fine couche. Et là, cette fois-ci, côté envers, quel type de colle j'utilise? J'utilise de la colle néoprène. Pour travailler le cuir, pour les bijoux aussi, c'est vraiment une colle que je recommande. Elle est vraiment au top. Et du coup, sur la pièce, là je suis sur la pièce dos de mon sac, je mets de la colle mais sur l'envers, sur le haut du dos et à l'envers. Et pareil pour la pièce avant, donc je vais mettre sur l'envers de la colle à ce niveau-là. Alors, j'ai utilisé le zip du kit, donc le zip qui est fait pour le sac imprimé à 100%. Donc là, quand vous faites le vrai sac Hop, la pièce, cette pièce-là, elle vient vraiment bord à bord. Moi, j'ai imprimé en plus petit, donc forcément, il y aura un petit peu qui dépassera. Et on verra. Comme j'ai imaginé, je pourrais cacher ensuite à l'intérieur du sac. On verra comment ça se goupille. Mais si vous faites à 80%, vous pouvez aussi utiliser un zip de 18 cm plutôt qu'un zip de 20. Donc je vais centrer à l'œil. Bon, c'est pas mal. Donc je centre la pièce et je viens coller le... Bah là c'est le dos du sac sur un des côtés du zip. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Anaïs doit retourner travailler, mais avec plaisir Anaïs. Et je crois qu'on était voisines fut un temps, enfin qu'on habitait pas très loin quand j'étais du côté de Montauban, si ma mémoire est bonne. Hop. Alors. Donc on se retrouve avec... Oui, c'est ça, on habitait à côté. J'espère que tout va bien de ton côté. Du coup, on se retrouve avec une pièce comme ça. Et je pense que oui, ce que je ferai, une fois que le sac sera fait, les côtés qui dépassent, je les ferai rentrer dans le soufflet, ni vu ni connu.
Ben maintenant qu'on a fait ça, on va faire une surpiqûre là et là. Et du coup, j'en ferai aussi une sur mes bouts de zip pour bien maintenir tout ça ensemble. Hop. Donc là, mon pied de biche n'est pas droit, donc je vais aider la machine avec la belle-mère. Ah, il y a une question, j'allais dire, vous me dites s'il y a une question, on dirait qu'il y en a une. Ah bah c'est Sandy qui dit, tu as réduit la longueur de ton zip du coup. Non. Alors du coup, j'ai un décalage. Mais vous utilisez un zip de 18 si vous imprimez à 80%. Hop. Coucou Muriel, j'ai un zeste de bonne humeur. J'adore ce pseudo. Je vais couper tous mes petits fils là. Hop, maintenant on va mettre en place le rabat. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. 13h18. Hop. Bon, on n'est pas loin, on n'a pas tout à fait fini, mais on n'est pas loin non plus d'avoir fini. Donc, j'ai ma pièce comme ça. Donc maintenant, sur la partie dos, je vais venir positionner mon rabat. Sur le patron, vous avez deux petits points qui vous indiquent le haut de la pièce. Donc c'est cette partie de la pièce qui va être contre le dos du sac. Et je vais décider. Enfin, c'est pas je vais décider. En fait, je vais le positionner à 8 cm du bas. Parce que sur le sac à 100%, c'est 10 cm. J'ai pris la largeur de ma règle. Donc là, je vais le mettre à 8 cm. J'aligne 8 cm du bas du dos. Et je mets... Et je mets ma pièce. Donc ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle. Hop, je peux récupérer ça. Je vais mettre de la colle du côté où j'ai mis mes repères, mes deux petits points de repère. Là, j'en mets aussi sur ma pièce d'eau une fine couche, juste au-dessus de ma règle.
Et je vais en coller les deux parties à la maison. Vous pouvez attendre un peu que ça sèche, c'est mieux. Faut que ce soit sec au toucher normalement. Bah, ça marche quand même hein, en faisant comme ça. Hop. Coucou Marianne, coucou Mathilde et Bulle de coton. Coucou toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, j'ai ça là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un rectangle. Je me dis que ça renforce cette couture, donc je vais faire là. Je vais partir de mon arrondi et je vais faire tac. Après, je remonte de 2 points et je reviens en arrière et je referme mon rectangle. Donc, quand je veux remonter, je laisse mon aiguille plantée dans l'ouvrage, je soulève le pied de biche, je tourne. Après, je fais en sorte de finir dans le point où j'ai commencé. Et après, je vais même tourner et repiquer dans les premiers points. Voilà, donc mon rabat est fixé. Et du coup, le sac commence à prendre forme et il va nous rester le soufflet à assembler au reste du sac. Donc, je vais commencer par le mettre sur l'avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur le côté envers de l'avant du sac, tout autour. Hop. Et sur la pièce du patron, oui, vous voyez là, je crois. Je me suis noté le repère de milieu et comme ça, j'alignerai la couture qu'on a faite sur le soufflet à ce repère et comme ça, le soufflet sera bien centré. Donc, je mets de la colle côté sac et sur un des côtés du soufflet aussi. Là, c'est le premier Crafty Live où on réalise un modèle que vous retrouvez en kit sur mélanief.fr. J'espère que ça vous plaît. Les autres, on avait fait vu qu'on était sur la période de Noël, je vous donnais des idées cadeaux, des idées déco, d'objets à faire en cuir. Je sais pas, ouais, pour commencer l'année, j'avais envie de refaire Hope. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi. Et alors, en décembre, on a fait des lives tous les vendredis à midi, tous les vendredis midi, à midi 30. Là, on va réduire un peu la cadence. Je pense qu'on va faire une semaine sur 2. Ça fera quand même 2 crafty live par mois et je pense que ça va être top. Moi, je vous le disais déjà, hein, moi j'adore ces moments-là. Ah, je suis contente si ça vous plaît de voir comment je m'y prends. En plus, le livret, je l'ai pas. Enfin, je suis pas le livret. Alors s'il faut, j'ai pas fait les choses exactement dans l'ordre.
Bon, on ne doit pas en être loin quand même. Donc, j'ai mis de la colle sur mes 2 pièces et ensuite je pars du milieu. Pardon, je le fais sans vous montrer. J'ai aligné donc mon repère à ma couture et je pars du milieu et je prends le temps de bien positionner ces pièces bord à bord puisqu'on est les bords sont francs, donc il faut bien être il faut essayer d'être assez rigoureux au moment de coller. Le sac n'en sera que plus joli. Donc j'ai fait ça d'un côté et de l'autre. Du coup, j'y vais vraiment petit à petit. J'aligne les bords. Alors, comment je m'y prends dans l'arrondi? Pour faire un bel arrondi, est-ce que vous n'allez pas avoir mes mains? Je plie la matière petit à petit, j'aligne mes bords et je force la matière à se mettre où j'ai envie qu'elle se mette. Hop. Ah, visiblement, vous répondez dans les commentaires. J'ai peut-être loupé une question et ben, c'est top si vous pouvez vous entraider dans le chat. Donc, c'est collé et maintenant, on va venir faire une surpiqûre ben, tout autour. Hop. J'ai soif. Je parle, ça donne soif. Et bah du coup c'est parti. Pareil, je couds à 2 mm du bord. Je renforce bien ma couture au début. Alors pour l'arrondi, j'essaye de faire en sorte de me retrouver le plus à plat possible. Donc on peut y aller tranquillement. Alors là c'est pour vous montrer. Hein. Et peut-être même après par derrière, par dessous là, vous pouvez pousser la matière du soufflet. Et pour essayer de faire en sorte d'être le plus à plat possible, ça va être le plus confortable pour vous. Pour le sac hop doré, qu'est-ce que je recommande comme couleur de fil? Le doré, je le couds avec du beige. Je trouve que ça, avec un beige, un écru. Oh my god, j'ai plus de fil rose. La cata. Je suis arrivée au bout de ma bobine. Ah merde. J'ai pas de fil en plus. Oh là là. Ah bah tiens. Ça c'est mal. Je couds le doré avec un fil un peu beige comme ça. Et je vais peut-être finir mon sac hop avec du beige. Dommage, il était bien ce rose. J'aurais pas assez mince. J'ai pas vérifié, j'ai fait que prendre en me disant que ça serait bon. Et ben non. Quand je vois que ce que je vous disais, là par exemple, je vais tourner et je me retrouve avec beaucoup de soufflet sur l'avant, donc je laisse mon aiguille plantée dans l'ouvrage, je soulève et la matière du soufflet je la repousse vers l'arrière, vers là où j'ai déjà cousu, et comme ça la couture n'en est que plus confortable. Est-ce que j'en ai pas assez pour récupérer dans la canette? Peut-être que je pourrais en récupérer un peu de la canette parce que en vrai il me reste une couture à faire. Ça va être bon pour celle-là et ensuite il me reste le dos. Bon déjà je suis contente parce que j'en ai eu assez pour 7 piqûres.
Là, ça me paraît chaud. Il doit me rester... Je vais essayer. Donc là, j'ai assemblé ce côté-là, ce que j'aime bien faire. Pardon. Hop, je coupe les fils. Ouais, j'en ai assez dans la canette. Je vais récupérer dans la canette. Vous avez raison, ce sera quand même mieux. Après, le beige sur le rose, je pense pas que ça jure. Parce que les pailles... Ouais, ils se voient quand même. Hein. Ils se voient quand même, mais on va essayer. On va essayer de faire ça bien. Alors, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, vu qu'on a collé, je viens, suivant en plus si vous avez mis une bande de colle, mettez vraiment 5 mm d'épaisseur de colle, hein, faut pas que ce soit trop épais. Mais ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est écarter la matière. Je trouve que le sac, il prend une plus jolie forme tout de suite. J'en profite tant que c'est accessible, c'est plus accessible. Donc avec les doigts, je fais un peu rouler la matière. Tac. Je vais même le passer sur l'envers comme ça. Hop. Donc on est comme ça et maintenant on va faire pareil avec la partie dos du sac. Donc je commence, je mets de la colle autour du sac et autour sur le bord de la pièce soufflée. Et ensuite je vais les aligner en alignant le cran du milieu du dos avec la couture qui est en bas du soufflet. Et après le sac sera terminé. Est-ce que je vous ai même pas demandé, mais certains l'ont dit dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà cousu Hope ou un autre kit Mélanief ou du cuir? Ou est-ce qu'au contraire, vous osez pas encore vous lancer? Dites-moi tout. Il est trop beau ton cuir. Merci beaucoup. Ouais, j'en suis fan. En fait, je me fais vachement. Dans un premier temps, j'avoue que Mélanie, ça. Je sais pas si c'est le but premier. En tout cas, il faut que ça me plaise et que ça me fasse kiffer moi. Parce que je me dis que si ça me fait kiffer, derrière, potentiellement, vous apprécierez. Ah, il y a Nadou qui adore ce sac. Trop bien, merci. Je pense que ma fille, elle va être folle. Parce qu'en fait, en plus, je sais pas si c'est bien pour l'école, mais en fait, c'est pour lui donner pour aller à l'école, pour mettre ses masques. Parce qu'elle a une pochette Pick Me Up, mais elle m'a dit que c'était pas pratique. Je lui ai fait la rose étoilée. Elle m'a dit que c'était pas pratique, que dans la cour ça traînait et que les autres ils avaient des petits sacs en bandoulière. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lui faire un Hope qu'elle pourra mettre en bandoulière. Je sais pas si c'est bien d'avoir un sac à main à l'école à cet âge. Mais bon, en même temps, au moins ça sera fun de ranger, de ranger son masque. Ce sera trop mignonne. J'ai commandé Hope à Noël et tu vas doubler le sac. Et ben oui, sans toi, libre de le faire. Moi, je le double pas parce que, pardon, j'ai simplifié la gamme de montage au maximum pour que ce soit vraiment accessible à tous. Du moment que vous avez les premières bases en couture, vous pouvez vous lancer. Donc c'est vrai que je suis partie sur un sac, déjà que c'était du cuir et que ça peut faire peur. J'ai vraiment voulu avoir une gamme de montage facile, épurer le modèle au maximum. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas doubler le sac, mais oui, appropriez-vous les modèles et, et hackez-les, doublez-les, et ensuite, n'oubliez pas de nous envoyer, de nous montrer les photos. Euh, j'ai vu les commentaires, sa maîtresse va lui piquer. J'ai une petite anecdote. On verra si sa maîtresse va lui piquer. Sa maîtresse n'a pas l'air d'être du genre à aimer le rose pailleté. Mais peut-être que je me trompe. La petite anecdote, c'est que j'ai accompagné en décembre, j'ai accompagné une sortie de mon fils qui est au CM2.
C'était une sortie au musée, enfin peu importe. Donc on fait la sortie. Et puis à la fin, il y a la maîtresse qui vient me voir et qui me dit: Il est joli votre sac, hein, vous l'avez fait vous-même. Je trouvais ça bizarre comme question parce que bon, en vrai, dans la vraie vie, en vrai, on me reconnaît pas, hein, et ça me va très bien. Et j'ai trouvé bizarre qu'on me dise: Il est joli votre sac, est-ce que c'est vous qui l'avez fait Enfin, les gens qui me connaissent pas me posent pas ce genre de questions d'entrée de jeu. Et donc j'étais trop contente. J'ai dit bah oui. euh, et tout de suite après, elle a enchaîné. Elle a dit: C'est pas Mélanie F. J'ai dit mais oui. Et j'étais trop contente. Et en fait, du coup, la maîtresse, c'était une remplaçante, la maîtresse remplaçante de mon fils, euh, est une couturière. Donc si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Et j'étais trop contente. Et en fait, on s'était déjà rencontrés sur le CSF. Et elle m'avait déjà commandé les chaussons. Elle s'était déjà cousu les chaussons Mélanie F. Et j'étais trop contente. Je vais pas bouder mon plaisir. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on reconnaisse mon travail et qu'en plus euh, de tomber sur une maîtresse qui avait déjà cousu un de mes kits, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Et du coup, on risque de se revoir, de se faire des apéros couture. On verra. Ah oui, oui, il y a Chaud qui dit moi, je t'avais reconnu direct, mais du coup, ça m'a fait penser à toi parce que c'était trop marrant. Et du coup, les maîtresses, c'est peut-être une communauté de gens qui cousent parce que du coup, c'est quand même la troisième maîtresse parce qu'il y avait une maîtresse au primaire aussi quand j'étais vers Montauban qui avait fini par me dire oui, mais je crois que je vois passer vos. Est-ce que vous faites pas de la couture parce que moi j'adore coudre et tout. Et c'est vrai que Shaw, c'était la première maîtresse d'Eva. Bah, du coup, Eva aura ce sac. Maintenant, elle est au CP. Et Shaw était la première maîtresse d'Eva. Et je suis arrivée le jour de la rentrée. Et elle m'a dit: Mais vous n'êtes pas Mélanie? Et moi, j'étais. En vrai, je suis assez. Je sais pas si je suis timide, mais en vrai, moi, je vais à l'école. Si on me remarque pas, ça me va très bien. Et du coup, ça m'avait fait tout bizarre. Ça m'avait fait tout bizarre. Je sais pas, peut-être que ça vous fait bizarre si on se voit, mais ça me fait bizarre pareil. Après, si on se voit au CSF, c'est normal parce qu'on a rendez-vous. Mais après, bon, je parle et je coupe pas. J'ai collé le dos et le soufflet et maintenant je vais. Cette fois-ci, moi, je me mets côté soufflet. Et je vais piquer tout autour. Et c'est la dernière piqûre. Il neige. Je sais pas si chez vous il neige, mais là il neige et ça fait plaisir. C'est la première fois de l'année qu'il neige par chez moi. Donc là, je sais pas ce que vous voyez. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Toujours, de toute façon, quoi que je couse, je m'arrange toujours pour que la matière soit à plat au niveau de mon pied de biche. Après, s'il se passe des choses à côté, devant, derrière, c'est pas grave. Mais toujours autour du pied de biche, que la matière soit bien à plat. Donc, ce que je fais, c'est que j'écrase le soufflet vers l'avant. Et comme ça, je me retrouve assez à plat. Faut pas avoir peur du volume, en fait. Donc pour avancer, pour commencer dans mon virage, j'ai plié le soufflet vers moi et maintenant que ça me gêne, je vais plier le soufflet vers l'arrière du sac. Toujours pour être à plat. J'avais oublié mon histoire de fil. Hop.
Je pense pas que j'aurai de quoi finir. Je surveille. Vous pouvez même passer par l'intérieur du sac pour bien pousser la matière et que votre pied de biche soit à plat. J'aurais vraiment une de ces chances, on dirait... Enfin, je vais pas... J'aurais pile poil de quoi finir, c'est ouf. J'ai vraiment trop de chance. J'ai pu faire mon nœud. Hop. J'ai trop de chance. Il me restait ça de fil. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé à un autre moment. Trop bien. Trop bien. Mais du coup, le sac est fini. En tout cas, pour la partie couture. Ça a l'air facile, bien envie de me lancer. Oui, c'est pas compliqué. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai simplifié la gamme de montage au maximum. Vous prenez juste votre temps. En plus, là, j'arrête pas de parler et on est en live. Mais là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en live. J'ai eu le temps de couper mes pièces, de coudre le sac. Là, il est quasiment fini. Il ne nous reste plus que les petites pièces à... Hop. Si je les ai pas fait tomber. Là, on va pouvoir... il ne reste plus qu'à positionner ces deux petites pièces et ça va servir à... ensuite, pouvoir accrocher la chaîne. Pareil, là, la chaîne, je pense pas que je laisserai la chaîne à ma fille. Je lui fabriquerai sans doute une bandoulière en tissu ou quelque chose pour casser le côté sac à main trop femme, quoi. Elle a 6 ans. On va quand même positionner ces deux petites pièces. Donc, je récupère les vis Chicago, ça s'appelle. Coucou Laure, oui, on a fait Hope. Et on a fait Hope dans une version mini. J'ai juste imprimé mon patron à 80% au lieu de l'imprimer à taille réelle. Avez-vous une technique pour le doubler? Avez-vous une technique pour le doubler? Là, comme ça, non. Je crois que pour le doubler, j'aurais quand même fait 2 sacs. Le rabat, je l'aurais doublé tout seul. Pour le sac, j'aurais fait... J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je l'ai jamais doublé, moi. Mais j'aurais fait 2 sacs que j'aurais assemblés par le zip. Comme une pochette zip. J'ai pas envie de dire de bêtises. Comment j'aurais fait? Je veux pas dire de bêtises. Quand j'aurai essayé, je vous donnerai les conseils. Je vous donnerai mes conseils. Si vous, dans les commentaires, vous avez déjà fait un sac Hope doublé, bah, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez fait. Là, ce que je vais faire, je récupère cette pièce, je la plie en deux. Hop. Là, la vis Chicago, ça se présente comme ça. C'est une vis ouais, avec une partie mâle et une partie femelle. Ce que je vais faire, je vais mettre une pointe de colle dans la partie femelle. Ouais, voilà. Alors, il y a Nadou qui dit j'ai doublé pour une version à Noël. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a doublé comme on doublerait une trousse. J'aurais fait comme ça aussi. Alors, je me mets une pointe de colle à l'intérieur de la vis, comme ça va éviter qu'elle se dévisse. Aussi, autre chose.
On peut récupérer un bout de chute, découper un petit carré, on va dire de 1,5 cm par 1,5 cm. Ça va renforcer, on va utiliser ça pour renforcer l'intérieur du sac. Alors je coupe un petit rectangle, ensuite je fais une entaille au ciseau comme ça. Tac. Donc j'ai un trou. Et ce que je fais, c'est que je passe la partie mâle à travers ce trou. Après, je passe par l'intérieur du sac. Je fais ressortir la partie mâle par là. J'aligne les trous de ma pièce et ensuite je vais venir visser tout ça. Aiguille cuir. Alors je vois que vous vous répondez. Ah, trop bien. Hop. Ça. J'ai pas vu l'astuce de Nadou pour doubler le rabat. Donc, ça fait que j'ai positionné ça. À l'intérieur, j'ai la vis et mon petit renfort. Est-ce que j'ai ça avec moi? Dans ma trousse, j'ai des tournevis. Vous pouvez resserrer encore au tournevis. Hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On aura fini le sac. Alors quand vous aurez fait, ou même Nadou, si tu peux nous montrer en photo, en story ton sac doublé, bah, ça fera vachement plaisir. Vraiment, c'est génial de voir vos cousettes avec mes kits, avec mes tutos. Ça fait trop plaisir. Je me nourris un peu de ça aussi. Je me nourris pas que de ça, mais je me nourris de ça. Ça me fait vachement de bien de voir mes idées, mes tutos, mes modèles prendre vie chez vous, de me dire que vous aimez bien mon univers et que vous le ramenez chez vous et que vous l'appropriez. Et que du coup, après, bah, vous avez des petites cousettes Mélanie F chez vous. Les dimensions du cuir à 80%, je vais te dire, pour le zip, il faut un zip de 18. Donc, je te dirais qu'on ne doit pas être loin de 18. Je vais mesurer, te dire. Ah, il est dans tes postes, je vais aller voir. Il est beau. Ah, je suis contente que ça vous plaise. J'ai trop hâte de voir la réaction de ma fille après. En rentrant de l'école. Bah alors du coup, vu que j'ai utilisé le zip qui est prévu pour le vrai sac Hope, il est un peu grand. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher, je vais glisser là, les extrémités, là, je vais les glisser à l'intérieur, comme ça va cacher l'histoire. Et ce sera ni vu ni connu. Ah oui, j'ai pas coupé le pompon. On pourra mettre, je le ferai après, c'est pas... c'est à moins que vous vouliez qu'on le fasse ensemble, c'est pas un problème. Donc j'ai caché ce qui dépassait, je le rentre dans le sac. Et là on pourrait accrocher un pompon, je ne l'ai pas coupé. Alors là je vais mettre la chaîne du kit, mais en vrai pour ma fille je la mettrai pas. Je vais lui coudre, on choisira ensemble une chute de tissu, peut-être fleurie ou quoi. Et il est bien mignon. S'il faut, je vais l'aimer pour moi. S'il faut, en mini sac. Pas mal, je l'aime bien moi. J'espère que vous l'aimez bien. Je vous montre en comparaison. Hop. Donc Hop normal en 100%, la version color block. Et là la version mini, j'aime bien.
On ne doit pas pouvoir mettre grand chose dedans, mais en gros, tu mets ton portable, un petit porte-monnaie et un paquet de mouchoirs. Ah oui, tu pourrais même coudre ce qui dépasse directement dedans. Une bonne idée aussi. Ah, je l'aime bien. Ah, j'ai trop hâte de voir la réaction de ma fille. Donc, le pompon. Vous voulez que je fasse le pompon? Et après, vous avez peut-être une vie aussi. Peut-être qu'il vous faut reprendre le boulot. Il y a le chat qui arrive. Il dormait. Il va tout me faire tomber. Je vais faire le pompon de mon côté. À moins que vous ayez des questions sur le pompon, que ce soit un point que vous avez envie qu'on fasse ensemble. Pour une soirée, juste, voilà, pour une soirée, ça passe en fait. Ma fille a 6 ans. Mais c'est vrai qu'une version mini comme ça, ou même un peu en mode banane, avec une chaîne plus... Ah, j'aime bien. Bon, je vais quand même laisser ce sac à ma fille, je ne vais pas le prendre. Et voilà, voilà. Coucou Lucie, t'arrives à la fin. On a cousu ensemble le sac Hope, mais j'ai imprimé le patron à 80% et comme ça, je vais le donner à ma fille. Tes pompons sont un peu plats. Moi, il est pas mal rond. Je sais pas si c'est ce que... trop tard, Lucie, oui, mais je sais que tu sais faire. Et de toute façon, je mets le replay, dès que j'arrête le live, je mettrai le replay en IGTV. Tes pompons sont plats, je sais pas, moi je mets de la colle en haut de mon pompon. Je positionne la petite tirette pliée en deux, le petit cordon plié en deux sur une des extrémités, et ensuite je roule avec mes doigts et je serre bien. Si vous voulez, on le fait. Hein. Je vais couper, j'avoue que je vais le couper à l'œil. Je sais pas quelle taille je vais lui donner. Je vais pas le faire trop grand. Trop chou en tout cas. Eh ben, je suis super contente que ça te plaise. Je me suis auto-hackée. Pour une fois que c'est pas toi ou Sandy qui hack le kit Mélanie. Je vais faire un pompon de 5 par 6. 5 par 5. Hop. Alors, je coupe un petit carré de 5 par 5. Je fais des entailles, on va dire tous les 5 mm. Je coupe jusqu'à 1 cm du haut. Hop. Et oui, ça bosse dur, Lucie. Bah oui, c'est la reprise. Enfin, je sais pas si vous avez tous pu avoir des vacances à Noël. Hop. Bon, alors, j'ai coupé mon pompon. Je vais mettre de la colle sur le haut. Trop mimi cette version. Bah, je suis contente qu'elle te plaise, Nadou. Hop. Donc, je me suis mise un peu de colle là. Hop. Je me coupe la petite tirée, la petite tirette, le petit cordon, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ce que j'aime bien faire, je coupe une des extrémités en biseau comme ça, c'est facile après à glisser dans
la tirette du zip. Tac. Je plie en deux. Ensuite, je regarde la longueur que je veux. Je ne vais pas faire trop long. Je recouperai après. Donc, ce que je fais, là, j'ai mon... Je plie ça en deux. Je reprends mon pompon. Je positionne le cordon, on va dire à 5 cm comme ça, là, d'un des bords du pompon. Et après, je viens enrouler. Et peut-être que j'enroule serré, que c'est ça qui fait que c'est pas plat. Je sais pas, je m'étais jamais posé la question. Hop. Je serre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la néoprène, c'est une colle contact. Et sur le pompon, du coup, pendant que j'enroule, je me rajoute de la colle sur l'endroit du pompon. Je le fais pas avant parce que... pour m'arrêter vraiment juste où il faut, quoi. Hop. Là, il me reste 1 cm. Tac. Voilà. Et à la fin, quand j'ai fini, je fais rouler encore la matière entre mes doigts. Je fais tout le temps rouler la matière entre mes doigts. Il coupe drôlement bien ton cutter. Oui. Ouais, c'est vrai, il est bien. J'en ai deux. J'en utilise deux de chez Fiskars et je les aime bien. J'ai pas changé les lames. Je sais même pas si on peut... Si, on doit pouvoir changer les lames. Bon, alors après, j'ai une certaine platitude là, mais ça, moi, ça me choque pas. Arrête, l'autre, il va me mordre. Voilà pour le pompon. Là, j'ai un petit bout du cordon qui dépasse, alors j'égalise avec... Voilà. Comme ça, on a fini complètement ce mini sac Hope ensemble. Mais je lui laisserai pas la chaîne dorée, ça fait trop... je trouve que ça fait trop femme. Alors, attends. Ah, j'ai compris, je roulais en m'appuyant sur la table au lieu de faire... Ah oui, bah, tu vois, je me pose pas la question, c'est vrai que c'est spontané. Oui, peut-être que si tu t'appuies, du coup, tu forces la matière à se mettre à plat, en fait, au final. Essaye avec les mains dans le vide. Ah, trop bien, je suis contente que ça vous plaise. Ouais, coucou aux personnes qui nous rejoignent, mais on est sur la fin de ce live où on a cousu ensemble du coup le sac Hope dans une version mini puisque j'ai imprimé le patron de base à 80%. Trop beau, bravo, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous n'en avez pas, je vais arrêter ce live et le mettre en IGTV pour que vous puissiez le revoir si vous n'avez pas pu être avec nous dès le début. J'ai l'impression que c'est bon. Génial, toutes ces petites astuces. J'arrive plus à parler là, ça y est. Génial les astuces. Je suis très contente de pouvoir vous donner ces astuces. Et en fait, c'est ça, c'est que j'y pense même pas. Je fais les choses et j'ai l'habitude de les faire et du coup, ça vient tout seul. Et du coup, l'intérêt de ces lives, c'est vraiment de voir comme si on était ensemble en atelier. J'ai vu passer un commentaire. Oui, je mets en IGTV tout de suite. Et bisous chaud qui est en Guyane, la Vénarde. J'espère que tout va bien de ton côté. Et je ferai un bisou à Eva de ta part aussi. Je vous embrasse tous. Passez une belle après-midi. Bon courage pour vous remettre au boulot. Ensuite, vous enchaînez avec le week-end. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous, du coup, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour un prochain Crafty Live. Je ne sais pas encore ce qu'on fera. On verra bien. J'ai passé moi aussi un super moment avec vous. Merci d'avoir été là. En plus, vous étiez pas mal ce midi. Ça fait trop plaisir. Allez, je vous laisse. Bel après-midi et à très vite.